Exactement à cause de ça que Lamine Yamal va remporter le Ballon d'Or. On fait face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a tout raflé sur son passage, même un trophée ils ont pas laissé. Et pour moi la Coupe du Monde des clubs c'est déjà fait, c'est pas Chelsea qui va les arrêter. Soyez un peu sérieux, même si on dit que c'est le football, Chelsea pourra rien faire face à eux là. Tous les gros clubs d'Europe cette saison à part le FC Barcelone ont eu leur dose. Et tout ça ne peut pas être accompli par un seul joueur, c'est le collectif qui ressort à chaque fois. Et par rapport au Ballon d'Or, même si oui, Luis Enrique, l'entraîneur milite pour Ousmane Dembélé Ballon d'Or, il y a quand même d'autres joueurs qui se sont dévoilés. Fabien Ruiz a pris la parole. Et Luis Enrique hier en conférence de presse après le match n'a pas manqué de mettre Ousmane Dembélé en avant. Il dit Ousmane Dembélé est notre meilleur joueur, il est exceptionnel, unique, incroyable, un joueur qui change tout. N'importe quel fan de football peut admirer le voir jouer au football. Ça, ce sont les mots d'un coach envers son joueur. Et dire que c'était Kylian qui était censé être à sa place. Bref, lorsqu'on regarde les critères pour l'attribution du Ballon d'Or, on peut voir que les performances individuelles ainsi que le caractère décisif et impressionnant du joueur est pris en compte. Et pour cette première règle, Ousmane Dembélé est plein dedans. Il a été décisif presque dans toutes les phases finales. Dans les gros matchs, il a été décisif. Et le côté impressionnant, il est dedans aussi. Je me rappelle lorsqu'il était comme ça face à Summer. On a aussi l'aspect collectif et les trophées remportés. Est-ce que là même il y a discussion? Il n'y a pas. Ils ont tout raflé. Le dernier critère, la classe et le fair play. Il n'y a pas plus classe et fair play qu'Ousmane Dembélé. Le gars, malgré qu'il est qualifié comme étant le meilleur joueur de son club, lorsqu'on le sort, il n'est jamais là à râler. Tu ne le vois jamais dans des problèmes. Sauf que malheureusement aujourd'hui, il est dans une équipe où le collectif prime beaucoup. Pour le Ballon d'Or, Hakimi aura son mot à dire. Pitini et Fabien Ruiz auront aussi leur mot à dire. Il dit si je suis nommé au Ballon d'Or, j'espère le remporter. Mais c'est difficile. Je n'y pense pas trop. Quand vous voyez, c'est dans leur tête. À cause de tout ça, les potes vont malheureusement se séparer et Lamine Yamal va ressortir gagnant. Quand je vois Ronny Bardi, 19 ans, crack de Copenhague, ailier droit qui signe au Barça jusqu'en 2029. Ronny Bardi a signé au FC Barcelone jusqu'en 2029. Le talentueux ailier droit suédois rejoindra le reste de l'équipe demain pour le début de la pré-saison avec Flick. D'ailleurs, petite parenthèse, son frère va finalement pas signer. C'était une erreur. Bref, c'est là où je me dis que certains Massians ont totalement déréglé le marché. Dites-vous que Ronny Bardi, il a signé au FC Barcelone qui pourrait jouer avec la A ou la B en fonction de son niveau. Mais que dans l'équipe, il y a des Massians qui ont joué à 16 ans. Lamine Yamal et Koubarsi, ils ont joué à 16 ans. Marc Bernal, il a joué à 17 ans. Les trois, ce sont des 2007. Et Casado, qui est le plus vieux, bah lui, il est monté en équipe première à 21 ans. Est-ce que vous réalisez un peu? Les 07 ont totalement déréglé le marché. Et le problème, c'est que ça peut bousiller la mentalité des autres Massians qui sont en équipe B. Torrens, Diarra, Virgili et Dani Rodriguez, tout ça, ça peut les matrixer. Et ils peuvent perdre patience s'ils estiment d'avoir le niveau de l'équipe première et qu'ils sont pas appelés. Parce que t'en as qui ont été appelés alors qu'ils étaient même pas majeurs. Et qui sont même actuellement titulaires indiscutables. Moriba, il a voulu être impatient. Et à chaque fois qu'il croise le Barça, il veut être à son prime. Allez lui demander s'il aime bien finalement son choix. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne, on s'ennuie. Margue, je t'avais dit que dans un an, toi et moi, on allait parler. Du coup, finalement, t'aimes bien? Margue, finalement, t'aimes bien? T'aimes bien ce qui se passe à Chelsea? Tu kiffes? L'attaquant de Chelsea, Margue, a rejeté un transfert en Championships. Ipswich Town, l'équipe la plus nulle. Fallait voir ce qu'elle a proposé. Nulle. Étant l'un des clubs intéressés. Du coup, Guiu, toi qui as voulu fuir le Barça à cause de la concurrence, toi qui as voulu fuir le Barça pour de l'argent à Chelsea, t'en penses quoi? T'aimes bien? T'aimes bien ce qui se passe à Chelsea? Tu kiffes? Pedro, un putain de crack. Jackson, qui a bien plus de minutes que toi. Et Liam, qui a aussi bien plus de minutes que toi. Mais je pense que ce qui fait le plus mal, c'est la dernière recrue. Lui qui a été acheté récemment et qui a directement joué. Et qui en plus a marqué. C'est ça, je pense, le pire. Et c'est ça le problème au Barça. Des joueurs qui sont trop pressés, comme Moriba, qui finalement il a terminé à Celta Vigo. Lui qui a voulu partir à Leipzig. Guiu, qui a été trop pressé lui aussi, est finalement parti à Chelsea. Et j'attends de voir où tu vas terminer. Après, c'est un 9. Après, il joue à un poste très recherché qui coûte cher. Donc reste à voir. Mais pour l'instant, ça reste une erreur de sa part. Lewandowski, c'est sa dernière année de contrat. Il aurait très bien pu rentrer dans une rotation au Barça, sous Flick. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, c'est fini. 18 ans, on peut plus utiliser l'argument de ouais, Yamal, il a 17 ans, il a 17 ans, il fait ça, c'est fini. Non, plus sérieusement, il y en a beaucoup. Ils nous ont dit ouais, vous en faites trop, mais en fait, on n'en a pas fait assez. C'est juste, en fait, il faut vraiment se rendre compte dans son crâne que là, actuellement, à cette heure précise, il vient d'avoir 18 ans et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, bah, il était mineur. Il avait 16 ans et 17 ans, même 15 ans. Et avoir fait ce qu'il a réalisé au Barça en équipe A et en équipe A espagnole avec sa sélection, c'est tout simplement énorme et il n'y a personne qui l'a fait. Et il y en a, vous arrivez à nous faire croire que c'est normal, qu'on en fait trop, que limite on doit banaliser ça. Bah non en fait, non. Quand tu vois des joueurs, des très grands joueurs qu'on a connus, qui n'ont jamais eu ne serait-ce que le niveau de Yamal, à 17 ans, c'est très grave, les gars. Et il y en a, ils arrivent encore à nous dire que sa saison, elle a commencé contre l'Inter. Mais vous êtes sérieux? Le petit, ça fait deux saisons complètes
où il en met plein la vue à tout le monde. Tous les entraîneurs, les joueurs, les coéquipiers, les adversaires, les consultants, les dirigeants, tout le monde est unanime sur Yamal. Mais il y a que des jaloux qui vont le critiquer. Et vraiment ça, je le dis vraiment premier degré, je pense vraiment qu'il y en a, vous avez retourné votre veste à 1 point sur Yamal. J'ai l'impression qu'Yamal, sur la fin de saison, là, depuis la Ligue des Nations, il y en a, vous avez tellement retourné votre veste sur ce joueur, vous vous êtes mis à le détester, à suivre comme des moutons ceux qui le critiquaient. Juste parce qu'il met des stories, parce qu'il s'amuse, parce que voilà, c'est son trait de caractère, il est comme ça, vous vous êtes mis à le détester. Mais faudra pas revenir, hein. Quand il va plier des masterclass, faudra pas revenir, vous êtes plus dans le train. Bon, les Parisiens, saison exceptionnelle, je suis le premier à le dire, j'ai fait 38 vidéos pour vous remercier de l'année que vous nous avez offert. À nous les fans de foot, franchement, on a pris du plaisir de fou devant vos matchs et c'est pas fini, il y a la finale demain, mais c'est bon, arrêtez. Arrêtez de vous comparer à tout le monde là. Parce que là, vous allez me dire, c'est pas vous qui vous comparez, c'est eux, mais non. Je vous jure que dans les commentaires, il y en a, ils abusent de fou. S'il devait y avoir un match entre ces deux équipes légendaires, quel serait le score final selon vous? Moi, c'est pas ça qui me dérange. Ça se trouve, le PSG, ils auraient gagné en vrai de vrai, on sait pas, sur un match, tout peut se passer. Moi, ce qui me dérange, les gars, c'est que là, vous parlez de la MSN, vous parlez du Barça 2015, vous vous êtes comparé au Real 2017, au Barça 2011, maintenant le Barça 2015. Bientôt, vous allez vous comparer à quoi? À l'Espagne 2010, à des sélections bientôt? Moi, je vous dis la vérité, cette équipe, je la kiffe. Je l'aime énormément. C'est une équipe qui m'a fait grave prendre du plaisir cette année. Mais c'est votre seule saison où vous êtes vraiment incroyable, limite injouable, les gars. Donc, dosez. Cette équipe du Barça, juste, il y avait Messi Prime dedans. Enfin, Messi Prime, il était toujours à son prime pour moi. Messi 2015. Neymar 2015, Suarez 2015, il y avait Iniesta, Xavi, Rakitic, Busquets. Ils ont éliminé les champions de Ligue 1, Paris, les champions d'Angleterre, City, les champions d'Allemagne, le Bayern, et le champion d'Italie, la Juve en finale. Messi qui met 10 buts ex aequo avec Neymar qui met 10 buts en Ligue des Champions. Non les gars, arrêtez de vous comparer, franchement arrêtez. Sur un match, je suis d'accord, tout peut se passer, tu peux tout comparer sur un match, y a pas de souci. Mais... Non, les gars. Donc là, Ousmane Dembélé, s'il gagne le Ballon d'Or, il va rejoindre cette liste iconique, cette liste légendaire. Vous savez c'est quoi cette liste de joueurs dont il y a très peu de joueurs? C'est tout simplement les joueurs qui ont gagné Coupe du Monde, Ligue des Champions et Ballon d'Or. On peut voir dans cette liste qu'il n'y a que 9 joueurs et il n'y a que des légendes. Messi, Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Bobby Charlton, Paolo Rossi. Il n'y a pas de Pelé, il n'y a pas de Maradona, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo, il n'y a pas d'Iniesta, il n'y a pas de R9. Et normalement, bah là les gars, on est tout simplement en train de voir qu'il va avoir le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, on va pas se mentir. Il va rejoindre cette liste. Parce que oui, il a gagné la Coupe du Monde, même si ça n'a pas été un acteur majeur, il l'a gagné. Après oui, ce sera pas le même rendu qu'un Lionel Messi qui a gagné 8 Ballons d'Or, 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde où il a été acteur majeur. Il a gagné la Ligue des Champions, alors là il a été plus qu'acteur majeur. Et là, la récompense individuelle la plus importante de l'histoire, à savoir le Ballon d'Or, il va l'avoir. Moi, personnellement, je reste toujours choqué. Je vous jure, je sais pas si vous vous rendez compte, je reste toujours choqué que les gars, on parle d'Ousmane Dembélé. Le joueur qui était à Dortmund, qui était au Barça, qu'on voyait même pas dans les top 30 Ballons d'Or. Tellement c'était un joueur, bon, c'était quand même un joueur classe mondiale, mais c'était un joueur, il était capable de faire des choses, mais pas dans ce milieu-là. Juste des joueurs comme Ribéry, Robben, Hazard, il était jamais capable, normalement, d'aller les chercher. Et là, le mec, il va s'asseoir à la table des plus grands dans certains records. Je sais pas si vous mesurez c'est quoi la dinguerie. Non, franchement, respect à lui. Si le Ballon d'Or, en vrai de vrai, cette année, c'était pas lui. Moi, je propose, on fait une pétition, on change les votes. Les entraîneurs peuvent prendre le Ballon d'Or. Les supporters du PSG, je vous jure, achetez-lui un cadeau. Allez à la bijouterie, allez dans le plus grand magasin de tous les temps, achetez-lui un cadeau, c'est pas possible. Le mec, il doit avoir 20 millions de bouquets de fleurs devant chez lui. Non, mais en fait, vraiment, on se rend pas compte, faut qu'on réalise ce qu'il a fait cette année. Et il l'a pas fait avec n'importe quelle équipe. Non, il l'a fait avec le PSG, les gars. L'équipe dont tout le monde se moquait sur les dernières années en Europe. L'équipe qui se prenait des scores, qui se prenait des humiliations, qui se prenait des remontadas. L'équipe qui se tapait la honte toutes les semaines dans les journaux, toutes les semaines dans les médias. Avec soit les joueurs, soit les dirigeants. Il y avait des clans, c'était n'importe quoi. Et en un claquement de doigts, les gars, mais vraiment le boulot de Luis Enrique, ce qu'il a réussi à faire, il a transformé, non même pas il a transformé, il a métamorphosé le club. Même pas que l'équipe, le club. Je suis sûr que même Nasser,
Luis Enrique, il a dû lui parler. Même Nasser, il s'est fait transformer par Luis Enrique. Là, cette équipe, je vous jure, en fait, j'ai même pas l'impression que c'est une équipe du PSG. La différence de mental, la différence de dalle sur le terrain comparé au précédent PSG, t'as l'impression que c'est même pas pareil, en fait. Ils sortent même pas du même club, t'as l'impression. Et le pire, c'est que on a tous cette sensation, les gars. Imaginez, ils font le back-to-back. Mais imaginez, ils font le back-to-back. Quand tu vois tout à l'heure ce qu'ils ont infligé au Real Madrid et ce qu'ils ont infligé à tout le monde toute la saison, ça fait peur, hein. Ah, je vous le dis, ça fait peur, hein. Je me demande vraiment qui peut les arrêter sur une double confrontation, hein. Cette saison, ça promet, ça promet.